Depuis toujours, les parasites en tout genre mettent à rude épreuve les vignes. Attachés à leurs parcelles et surtout à leur source de revenus, les vignerons ont commencé à utiliser des produits chimiques au cours du 19e siècle. Conscients des méfaits de l'utilisation de ces produits phytosanitaires, de nombreux domaines travaillent à d'autres solutions, telles que la culture raisonnée, la culture biologique ou la culture biodynamique. La culture raisonnée utilise des produits de synthèse issus de la pétrochimie pour lutter contre les parasites de la vigne. Elle est raisonnée en fonction de la pression des maladies et de la pression de la climatologie. La culture biologique, elle, utilise des produits issus de la nature pour lutter contre la nature. Et dans la culture biodynamique, on a une approche un petit peu différente de la terre, de la plante, avec des préparations qui viennent s'ajouter aux produits biologiques pour traiter les maladies. C'est une question d'idéologie, de vouloir faire de la culture biologique, biodynamique ou rester en lutte raisonnée. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a une contrainte agroéconomique, que la culture biologique ou biodynamique, entre guillemets, fait perdre. On le sait au départ et c'est prouvé scientifiquement. On perd en termes de rendement, donc on perd en termes économiques. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre de la production et du chiffre d'affaires pour faire vivre leur entreprise. Après, les gens qui le peuvent et qui le veulent ont une approche idéologique sur la biologie, donc lutter contre un parasite naturel avec des produits naturels. Voilà. Dans la biodynamie, c'est un petit peu différent, où là on va faire des préparations complémentaires qui vont s'inscrire dans un schéma de construction lié aux planètes, par rapport à la Lune, par rapport aux astres qui tournent autour et qui vont donner une influence positive à ces préparations pour venir lutter contre les parasites, mais aussi pour venir enrichir le sol de vie et permettre au terroir de s'exprimer le plus naturellement possible au niveau du raisin. Et donc le raisin se retrouve après dans le vin. En Bourgogne, la climatologie rend la culture sans produits chimiques assez complexe. Les printemps doux et humides sont propices au développement des champignons nocifs tels que le mildiou. À partir de 20 mm d'eau seulement, les matières traitées sont lessivées et doivent être à nouveau traitées. Cependant, après une journée pluvieuse, l'intervention des engins viticoles nécessaires à ce traitement peut s'avérer difficile. La lutte chimique permet des fois une meilleure résistance par rapport aux produits biologiques. Donc des années très humides, c'est compliqué et il peut y avoir une contrainte économique, c'est-à-dire que si on ne traite pas, le champignon s'installe et peut venir détruire une partie de la récolte, donc influer sur le chiffre d'affaires. Et alors qu'avec l'industrie chimique, on a une souplesse un petit peu plus large pour lutter contre ces champignons. Il ne faut pas qu'on oppose systématiquement les gens qui sont en lutte raisonnée et les gens qui sont labellisés biologiques ou biodynamiques. Y a des gens, par contrainte de sol, par contrainte économique, qui ne pourront peut-être jamais passer à l'agriculture biologique. Et ces gens-là, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Et ce n'est pas parce qu'on est en lutte raisonnée qu'on pollue beaucoup plus que les autres. Ça réside dans ce terme de raisonner où on va venir appliquer des produits uniquement lorsqu'il y en a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut être bien formé aujourd'hui, et aujourd'hui c'est de plus en plus le cas avec les formations des jeunes qui sortent des lycées viticoles. Ils sont de plus en plus pointus, et aujourd'hui on revient à un sens de l'observation sur le terrain qui est très important, et aujourd'hui on est capable d'intervenir de manière très large et très spécifiquement pour dire aujourd'hui on traite parce que j'ai découvert quelque chose, mais demain je ne traite pas parce qu'il n'y a rien. Alors qu'avant on était dans une lutte, on va dire, systématique, où même s'il n'y avait rien, on traitait quand même. Et aujourd'hui, il y a une réflexion beaucoup plus forte par rapport à ça.